La Ligue contre le cancer présente le podcast qui redonne la parole aux malades et aux proches aidants. Depuis 25 ans, la Ligue nationale contre le cancer s'engage et se bat pour renforcer les droits des personnes malades et des proches aidants. Au quotidien, dans les Alpes-Maritimes, dans ses maisons Axel Kahn et ses antennes départementales, la Ligue et ses praticiens œuvrent pour aider les personnes malades et les proches aidants à traverser la maladie en étant les plus épaulés, entourés et soutenus. Comme me disaient mes collègues, tu prends ta retraite et une personne sur deux va tomber malade. Et donc je dis, j'étais rattrapé par la patrouille. On m'a enlevé la sonde et tout, et après je suis allé directement à la Ligue, par le conseil d'un ami. Et ça a changé beaucoup de choses parce que j'avais tout à apprendre. Je commence à peine à prendre conscience de la problématique. Parce que justement, je libère la parole. Dans cet épisode, nous allons découvrir le témoignage de Patrick. À 60 ans, à leur tout jeune retraité, on lui diagnostique un cancer de la prostate. C'est le choc. Cet ancien enseignant et formateur en mécanique auto et moto, sportif et en bonne santé, doit maintenant composer avec la maladie. Très en colère, il va trouver, après plusieurs mois difficiles, une bouffée d'oxygène auprès de la Ligue contre le cancer. La découverte de mon cancer s'est faite par une rupture amoureuse, tout simplement parce que la problématique, elle a été qu'il n'y avait plus... il y avait l'érection, mais il n'y avait plus d'éjaculation. De ce fait, vous avez l'estime de vous-même qui disparaît. C'est-à-dire vous culpabilisez, et pour satisfaire la personne, vous n'y êtes plus du tout. Donc je reprenais un peu confiance avec la rencontre, puisqu'il y avait une rupture assez longue. Et dès le départ, tout a échoué à cause de cette problématique-là. Donc séparation, dépression. Je venais d'être à la retraite, ça faisait 5 mois, content. Et donc on me dit, donc là, premier problème, c'est que le généraliste, il me dit, ah mais vous avez 60 ans, je m'en rappelle très bien, il faut faire des analyses de sang et analyses d'urine, et il faut faire le PSA. Moi, à 60 ans, je ne savais pas ce que c'était que le PSA et la prostate. Donc déjà, premier problème. On fait les analyses, monsieur, on décèle un cancer. Quand on vous annonce que vous avez un cancer de la prostate, est-ce que vous vous souvenez ce à quoi vous avez pensé ? Oui, la mort. C'est aussi simple que ça. Je vais me dire que, comme me disaient mes collègues, tu prends ta retraite et une personne sur deux va tomber malade. Et donc je dis, j'étais rattrapé par la patrouille et je fais partie du lot. Donc de ce fait, en quelques minutes, vous apprenez tout ça. Et il faut faire le tri et il faut rapidement réagir parce que sinon, plus la rupture, sinon vous vous écroulez. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes pas écroulé, que vous vous êtes Le sport, la natation. Et 7 fois par semaine. Tous les jours, c'est le seul, ça a été, jusqu'à l'opération. Patrick se retrouve alors projeté dans la vie d'un homme malade. Il subit une opération, un traitement d'hormonothérapie. Il doit aussi porter une sonde pendant 1 mois. Face à toutes ces épreuves, il y a des jours où le moral n'y est pas, mais il faut tenir le coup. Il trouve notamment son salut dans le sport. Et si je ne pouvais plus faire de la natation, même avec la sonde, je descendais en ville, à pied, je remontais en ville. Donc pour moi, ça a été le seul échappatoire. Franchement. Après, après, je suis rentré à la Ligue. Ça a changé beaucoup de choses parce que j'avais tout à apprendre. Patrick est du genre taiseux. Parler de ses problèmes, très peu pour lui. Pourtant, en arrivant à la Ligue, la rencontre avec une psychologue va lui apporter un peu de répit. Elle va l'inviter à travailler et à parler de cette épreuve qu'il subit. Le lâcher-prise et le trait dur est compliqué parce qu'il fallait
s'ouvrir, hein. Et moi, j'ai toujours été de l'autre côté de la barrière, par rapport aux élèves, par rapport à l'académie et tout. J'étais de l'autre côté, c'est moi qui donnais les ordres. Là, on m'a fait comprendre que je ne donnais plus rien. J'avais tout à apprendre. C'est un poids sur les épaules qu'il fallait que j'enlève. Le poids de... Un peu la honte d'avoir le cancer. Pourquoi moi 5 mois après la retraite, putain, c'est vraiment pas de chance. Et il y a aussi le fait que, comme on dit, il y a la dépression de la retraite. J'acceptais pas aussi de partir à la retraite, puisque j'étais ultra actif. La honte de quoi? Définition compliquée. C'est comme un marqueur. Quand vous levez les yeux, que vous regardez autour de vous, vous avez l'impression qu'on vous regarde. Vous sentez... C'est pour ça que je pense que c'est plus facile de dialoguer avec des gens qui sont proches ou qui y vivent, ou qui ont eu une maladie, que quelqu'un qui est en extérieur et qui n'a rien, comme moi j'étais. Après, j'ai commencé la réflexologie plantaire. J'ai des tas de choses qui me sont totalement inconnues. Et presque à la limite, on va me dire féminine. Et les nanas qui m'en ont parlé, ils m'ont dit ouais, tu devrais essayer. J'ai dit, ouais, mais c'était quoi ça? Je rentrais dans un terrain inconnu. Donc franchement, j'ai pas eu peur, hein. Ni de commencer, c'est pas un problème pour moi. Le problème, ça a été la première rencontre avec la psychologue. Maintenant que le pas est passé, voilà, ça, tout va beaucoup mieux. Par contre, dans la reconstruction, dans la reconstruction, je me pose la question actuellement, c'est de savoir si, peu importe, est-ce que je vais le dire à la personne que je rencontre, peu importe quel type de rencontre, ou je vais le cacher. Patrick entame alors une période de reconstruction physique et mentale nécessaire pour reprendre une vie normale et tenter de chasser les idées noires et les angoisses liées au lendemain. La reconstruction physique, elle se fait par le sport, entre guillemets, à fond dedans, pour l'instant. Et la reconstruction psychologique, c'est la ligue. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'une fois que vous avez fini l'activité sportive, vous recommencez à réfléchir. Donc, et vous réfléchissez quand vous êtes tout seul le soir. La nuit. Vous réfléchissez à quoi? Comment sera le lendemain? Est-ce que je pourrais profiter de ce lendemain sans avoir à l'arrière-pensée je suis atteint d'un cancer, ou j'ai été atteint d'un cancer, ou je suis libéré du cancer? Mais il y a ce mais qui fait que vous n'abordez, enfin, vous vous donnez pas à fond. Il faut apprendre à se lâcher prise. Il faut apprendre à reprofiter de la vie, avec cette épée de Damoclès sur la tête. Voilà. Et c'est pas évident. La rééducation, il faut être cru, hein. C'est comme une femme qui a accouché, vous vous retrouvez dans la même situation. Et en plus, moi, avec l'hormonothérapie, j'avais les bouffées de chaleur. Donc maintenant, je sais ce que c'est qu'une bouffée de chaleur. Voilà, maintenant, c'est terminé depuis 2 semaines. Donc les bouffées de chaleur, ça, je ne savais pas ce que c'était. La rééducation et la formation pour apprendre avec le sphincter et tout, je ne savais pas ce que c'était. Mais il y a encore d'autres outils. Et c'est là où on vous dit qu'il va falloir faire la rééducation. Et si vous n'y arrivez pas, il faut accepter de faire des injections. Il faut acheter l'outil, et comme dit l'urologue, il faut réapprendre à se masturber. Ah bon? Ah mais oui, il me dit parce que c'est un muscle et il faut le rééduquer. Je ne me sens pas réduit. Okay. Et ni ma masculinité est touchée, parce que de toute façon, c'est une maladie. Par contre, c'est là où, pour la reconstruction, c'est comment moi je vais me comporter envers une personne féminine, ou comment la personne féminine peut se comporter. Ça, c'est la première peur. La peur, c'est quoi? De dire quand vous rencontrez quelqu'un? Oui. Comment ça va se passer? Et
est-elle capable d'accepter avec ou le pour, enfin avec les Il y a des inconvénients. moments où ça ira et des moments où ça ira moins bien, quoi. Ben, je peux pas le savoir parce que c'est pas arrivé. Mais ça va être compliqué. Je commence à peine à prendre conscience de la problématique. Parce que justement, je libère la parole. Voilà. C'est déjà une bonne étape. Oui. Mais après, oui, c'est une première étape. Mais encore faut-il qu'il y ait des personnes qui acceptent des compromis ou qui acceptent. Voilà. Ça va être compliqué à gérer. Et je le sais. Aujourd'hui, quand vous pensez à votre avenir, Oui. de la manière la plus positive qu'il soit, vous pensez à quoi? Vous avez envie de quoi? Continuer les activités sportives, me rencontrer enfin reprendre une activité normale d'être humain, enfin pas d'être humain, d'homme, consolider les relations. Et par contre, le point de vue qui a changé, c'est que maintenant je suis plus réactif et plus, je vais dire, je prends conscience vraiment de la pathologie et des problématiques des gens. Alors qu'avant, j'étais plus direct par rapport à mon poste et mon travail. Puisque avant, c'était 7h30, 19h. Maintenant, non, c'est plus ça. Voilà. Donc, et puis, je considère qu'il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Pourquoi? Ben parce que de toute façon, il faut bien se rendre compte qu'après 60-65 ans, 10 ans, et après les problèmes, comme dit, tout le monde l'a dit, hein, les problèmes vont arriver, les problèmes physiques. Mm. Donc, vous ne pourrez pas courir un 100 mètres ou faire le Tour de France. Donc, je reprends les activités, mais à mon rythme, tout en étant très, comment dire, je ne veux pas baisser les bras. Mais maintenant, je prends conscience de mes problèmes. Et en fait, là, je suis dans la phase, je les ai acceptés, je suis toujours en colère par rapport à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et, et là, je commence à peine à digérer la colère. Mais la colère, elle est toujours là. Hein. Voilà. Quand j'aurai fait le point avec moi, ce sera plus simple, je pense. Donc le contact avec les gens sera plus simple. Le cancer entraîne de manière incontestée des bouleversements dans la vie des malades et celle des proches aidants. Pour les accompagner dans ces changements, sur le plan psychologique, physique et social, le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer propose gratuitement une liste variée de soins de support pendant et après la maladie. Le soutien psychologique dont a bénéficié Patrick a pour objectif de diminuer les conséquences de la maladie et des traitements, afin de l'aider à améliorer sa qualité de vie, à retrouver un bien-être et une confiance en soi. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer peut-être à des À personnes, des hommes des hommes qui viennent de découvrir leur cancer, qui sont en plein dedans, ou alors qui n'en ont pas mais qui ont peur d'aller se faire dépister? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à... de toute façon, faites-le. Moi, j'ai rien fait. Donc, on va dire, c'est une négligence de votre part. Ok, j'en assume. Mais le résultat, il est beaucoup de souffrance. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Et si vous êtes... Parce que quand je découvre, moi, des symptômes. Il y avait déjà des symptômes qui... C'était là. Mais j'étais ignorant. Donc, la prévention numéro 1. Et quand vous l'avez appris, faites du sport. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Enfin, pour moi, pour ma part, c'est le seul moyen. Et si vous êtes en couple, compliqué. Compliqué. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines, les mois et les années à venir? De quoi vous avez envie? J'espère que je suis sorti du cancer. Et j'espère ne pas en avoir un autre. Parce que sachant que, vu les dégâts et la problématique de la gestion, enfin la gestion de
mentale et de votre... elle est très compliquée. Et pour votre vie privée, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, déjà, rencontrer quelqu'un, être en phase avec soi-même. Voilà, je pense. Et retrouver l'amour? Oui, bien évidemment. Voilà. Mais surtout être en phase avec soi-même. Vous venez d'écouter le podcast de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes. Un podcast qui redonne la parole aux malades et aux proches aidants.